mais on rit, là, mais en tout cas, moi, on m'a déjà dit que j'étais pas coachable. Mais c'est pas grave. Non, c'est un grand drame pour moi parce que... Oui, non. t'as l'air affligée par ta condition d'incrochable. Ouais, mais on dirait que c'est plus dans l'espèce de désir de vouloir plaire aux autres, là. Tu sais, quand tu dis, tu sais, t'es moins dans essayer de rentrer dans les critères d'une seule personne. Ouais, c'est sûr. Tu sais. Ça fait quoi que t'es pas coachable? Dans le fond, tu sais, quelqu'un dit t'es pas coachable, est-ce que c'est négatif? Non, mais l'argument, c'était c'est fatigant parce que tu remets toujours en question ce qu'on Mais oui, mais... Puis, mais là... tu sais, ouais. Mais c'est ça, c'est que... Moi, Non, je suis à l'aise avec ça. Mais oui. est-ce qu'à l'école, t'étais quelqu'un de très indiscipliné avec Pas les coachable. profs? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, Fait que pour c'est vrai. pas l'autorité ou le... Non, mais c'est vrai qu'on n'était pas indisciplinés à l'école. Non. Je pense que c'est normal de remettre en question ce Ben, qu'on tu le sais pas, ce qu'on moi. conseille. Ouais, toi, t'étais pas indiscipliné à l'école. Non, mais je serais curieux, Aimé, que ça fait longtemps que tu es dans ta pratique. Oui. Puis que tu as eu des évolutions, genre comme un Pokémon. Absolument. Oui. Au fil du temps. Est-ce que ça t'est arrivé dans des moments comme Alex, de genre grosse remise en question de Non. ça me tente plus? Non. Non. Fait que c'est comme. Moi, j'ai En mis même le pied dans l'entrepreneuriat en mode genre comme... Moi, j'ai toujours un disclaimer, là, je m'excuse à tous mes anciens patrons, là, mais j'ai toujours eu des patrons. J'ai des problèmes d'autorité avec mes patrons. Puis j'ai toujours des patrons avec des entreprises avec un karma de marde, tu sais. On les salue. On les salue. Avec des trucs vraiment louches qui se passent en arrière de l'entreprise ou des trucs, puis à un moment donné où j'arrive puis je top, là, comme je peux pas aller plus loin, là, avec le serrant du plate, fait que je m'en vais. Puis la dernière fois, l'entreprise était particulièrement particulière. Je rentrerai pas dans les détails, ça sera sur le Mais Patreon. allez voir sur LinkedIn, ça te... Je les ai enlevés. On met le lien dans les Je commentaires. pense que je les ai enlevés pour vrai, pour pas que le monde, parce que des fois j'en parle, puis pour pas que le monde aille voir. Ouais. J'y retournerai les enlever au cas où. Mais, puis c'était vraiment des conditions vraiment intenses. Puis les conditions de la vie faisaient que je m'avais acheté une maison à Saint-Raymond, super loin, à 1 heure de route. C'était l'hiver. Puis j'ai fait comme, non. J'ai un conjoint, mon chum, il est travailleur autonome. Puis il fait pas un gros salaire, là, c'est un artisan. Là, mais il a toujours été travailleur autonome. Puis le jour que j'ai dit comme j'essaye d'être travailleur autonome, au lieu d'avoir une réaction comme Oh my God, comment qu'on va s'en sortir? Ça va être la fin du monde. Il a fait comme Hey, on l'essaye, on verra. Puis depuis ce temps-là, ça va faire 11 ans. Ça a été son erreur à ce moment-là. Ouais, maintenant je suis comme. Et quand tu as décidé de faire un pivot, est-ce que ça l'a remis en question le fait d'être entrepreneur? Non. Non, jamais. Non. 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 Il y a comme. Être entrepreneur, c'est interdépendant de ce que je fais, je pense. OK. Comme si je vais en entreprise, c'est moi le patron, ou c'est moi qui gère une équipe, ou c'est moi qui est comme dans le top de la chaîne. Intrapreneur. Dans le top de la Wow. chaîne, comme l'alpha que je suis. Fait que c'est Apex ou rien. C'est décrit dans mon miroir quand je me lève. Ça, c'est l'extrait qu'on sort. Ouais. Apex ou rien. Ouais, Apex, aimer Apex ou rien. Ouais, non. Je pense que c'est l'entrepreneur, c'est être indépendante, de faire ce que je veux, comme je veux, puis de. Ouais, non. Peut-être juste un problème avec l'autorité Ouais. maintenant. Mais t'as quand même eu des bouts où t'étais tannée, tu sais, dans le sens... moi, on se connaît depuis, ça doit faire bientôt 5 ans qu'on collabore ensemble. Shit. Hey, Juste long, ça? peut-être un peu plus, même. Plus. Peut-être 6, 7. Oh my God! 2018. Non, non! 2018, le premier FWCC, je Oh pense. mon Dieu, j'ai comme aucune mémoire. Mais je pense que le premier FWCC, c'était 2020 parce qu'on était en pandémie, par exemple. Mais c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble avant. Bref, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Maintenant, on est des ancêtres. Mais, tu sais, t'as fait quand même des pivots depuis qu'on se connaît, dans le sens où avant, tu faisais vraiment du graphiste à la carte pour un peu n'importe qui. Oui. À un moment donné, tu t'es tanné. Fait que, ouais. Tu réagis vite, finalement, quand tu te tannes. Ben, ça vient dans une espèce de posture de quand j'ai pas de fun, ben il y a rien qui se passe. T'sais. Si j'ai pas de plaisir, s'il y a rien qui me nourrit moi créativement ou dans mes idées ou dans mon day-to-day, genre, ben je vais stagner, puis je vais être malheureuse, je vais faire une dépression, puis je vais faire un burn-out, puis là je vais comme tomber, puis là, je vais plus jamais me laver, puis je vais juste manger des croquettes de poulet. C'est sûr, c'est ça qui m'arrive, Ouais, je le file de même Je veux dire, en wrap. des râpes de croquettes, c'est bon. Non, mais c'est vraiment bon, c'est ça le pire. Je suis d'accord, moi aussi, je trouve ça bon. Mais, mais bref, avant de tomber là, je sais ce que moi, en tant que personne humaine, ce que j'ai besoin pour être nourrie au niveau de mon entreprise, tu sais. Fait que c'est pas vrai que je vais me complaire dans
médiocrité du moment, genre comme la vie, c'est de la merde, personne ne peut en faire avec moi. Puis je me rends compte que c'est pas les autres les problèmes, c'est nettement moi, fait que c'est moi qui change. Voilà. C'est pas mes clients le problème. C'est moi qui aime pas travailler avec eux. Mais c'est quand même bon de s'en rendre compte. Non, mais c'est tellement vrai! Mais oui! On rit, là, mais c'est un peu ça, genre. Tu sais, ouais. Mais oui! Mais c'est vrai, on entend... Mais dans le sens qu'on entend plein de freelancers puis se plaindre de leurs clients. « Ah, mon client, il est vraiment rough. Non, 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 ça marche pas. Il y a plein de petites demandes. Ça me gosse vraiment. » Mais genre, c'est toi qui décides de tes clients. T'es à ton compte. Fait que le problème, c'est pas le client, c'est le positionnement, le filtre, les actions que toi, tu poses pour décider. Puis tu sais, à l'agence, vous êtes un bon exemple de ça. Vous filtrez vraiment avec qui vous travaillez. C'est pour ça qu'ils travaillent pas avec Rosalie. Ouais, ça fait 4 fois qu'on se refuse. Puis genre, si tu peux lâcher nos emails, ça serait vraiment le fun. Non, mais c'est vrai. Puis tu sais, ce que je parlais tantôt du why, d'environnement sain, puis d'avoir un espace de travail le fun, ça a été je pense, une de nos étapes les plus grosses de comment est-ce qu'on peut avoir un environnement le fun pour l'équipe, puis comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif pour la société, c'est de se dire, OK, ben ça se fait à 90% dans le choix des entreprises avec qui on travaille, puis mettre le petit marteau de comme un moment donné, si un client n'est pas respectueux, c'est à toi de prendre le lead puis de faire comme, OK, ça passe pas. Fait que c'est soit que ça se répète plus jamais, soit qu'on travaille plus ensemble, puis comme c'est clair, puis c'est juste pour le bien-être de tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que c'est vrai que pour nous, ça a été comme un gros step à faire de juste réaliser que tous les problèmes qu'on a avec nos clients, ben on n'en est pas toujours les instigateurs. Tu sais, des clients que finalement tu pensais qu'ils étaient super sympathiques, puis finalement sont plus piqués que tu pensais, ou il y avait des attentes que tu n'avais pas prévues, quoi que ce soit. Tu peux pas les éliminer à 100%, mais une fois que tu t'en rends compte, tu peux agir, tu peux choisir de continuer avec eux, tu peux choisir d'avoir mal puis de continuer ou de te libérer de ça. Puis c'est quand même une position de privilège de pouvoir le faire. Quand tu viens de lâcher ta job, que tu vends tes services, puis que, mettons, tu as un peu d'argent de côté pour 3 mois, mais qu'après ça, tu te poses des grosses questions. Des fois, tu tolères les clients un peu plus lourds et compagnie, mais je pense que ça fait partie aussi du parcours de un moment donné, faire comme, OK, c'est bon, j'ai pu à les tolérer, puis je mets mon pied à terre sur des trucs, ou je dis non, puis etc. Là, ça se fait. Je pense que ça vient aussi avec ta position d'entrepreneur, dans le sens comme, est-ce que c'est toi le patron, tu sais? Dans le sens que, où la personne va employer un employé? Un employé déguisé. Oui, c'est ça. T'es-tu un employé déguisé en entrepreneur ou t'es un entrepreneur? Et où tu as confiance là-dedans aussi. Tu sais, c'est sûr que quand tu commences, c'est pas un système que tu es habitué, tu es peut-être moins à l'aise non plus. Tu as peut-être plus de clients qui vont t'approcher comme ça, en mode genre, j'ai besoin de ça à telle heure, à toute heure de la nuit et du jour et à tout moment. Moi, j'appelle ça le syndrome du oui, je peux le faire. Là. Tu sais, dans le sens, quand tu débutes puis que tu dis oui un peu à tout, fait que là, t'es comme toujours en réaction aux demandes des autres. Tu sais, t'annonces même pas tes services, t'annonces pas ce que toi, t'as à proposer, t'annonces pas qui t'es, qu'est-ce que tu es, avec qui t'as envie de travailler, t'es juste... Tu guettes les groupes Facebook puis les trucs de réseautage, puis là, t'entends que quelqu'un a peut-être besoin d'une affaire que t'as peut-être un peu de compétences pour faire ça, puis t'es comme oui, je peux le faire. Tu sais, c'est comme l'attitude vraiment en réaction. Puis il n'y a pas de questions sur genre, t'en as-tu vraiment besoin, puis pourquoi, puis ça fait tout le temps une spirale de marde. Ben, non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est clair. Si tu poses pas de questions, tu valides pas, tu regardes rien, tu te ramasses à juste faire un travail que finalement le client il sera peut-être pas tant content, puis je veux dire, been there, done that, là. Ah ouais? Oui. Beaucoup? Non. Au début? Pas longtemps. Comme adjointe virtuelle, tu sais, je faisais tout le temps tout. Je rentrais dans les processus de mes clients, je faisais tout comment eux autres voulaient que ça soit fait avec leurs outils, avec leurs... Mais je faisais de tout et de n'importe quoi. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, je me faisais dire, ben là, t'as oublié ci, t'as oublié ça, mais c'est parce que j'avais combien de choses à me rappeler avec combien de clients différents, j'y arrivais pas. J'étais pas compétente, pas en tout. Fait que, ben, c'était pas si pire que ça, là, mais tu sais... Ouais, ben t'avais pas les conditions gagnantes pour être compétente, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, c'est que tu laisses... Je trouve que quand tu laisses les clients te dicter comment tu vas travailler, puis que tu es travailleur autonome, tu serais presque mieux salarié, genre. T'as pas les avantages d'être à ton compte, puis t'es un peu misérable, tu sais. Non, les gens réalisent pas à quel point être travailleur autonome, mais comme finalement employé de plein de compagnies en même temps, c'est pas avantageux. Tu sais, comme
tu compares un taux horaire comme salarié, puis je pourrais vendre mes services à 40 de l'heure. J'ai jamais gagné ça comme employé. On flag Hélène Sarah Bécotte. C'est réglé, je vais être riche. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé à 15 de l'heure, mais j'avais 15 ans puis je me magasinais genre Moi, des j'étais à bateaux. 22. Yeah! 45. Quoi? Ton taux horaire de départ? Tu t'en rappelles plus, puis toi? 45? Hey, vraiment. 45, ouais, de l'inflation. Aïe, Je aïe. vendais pas à l'heure, moi, j'ai fait du design graphique, moi, je vendais au logo. T'as tout le temps vendu à forfait? Combien ton Mais tu premier sais, genre, logo? disons, je vendais pas à forfait quand j'allais faire de la pige au journal, le courrier de Portneuf. Tu vendais au mot. Non, je faisais de la T'as pige, je fait faisais de du la design. pige au journal? Ouais. Ça devait Mais non, mais j'étais pas journaliste, là, je faisais des Non. petites annonces. Là. Non, mais vous aimez. Mon Dieu, Aimé, t'as déjà été un petit poulet qui débute puis qui a pas Mais ta oui. sagesse actuelle. Ah oui, puis qui s'inscrit à la chambre de commerce là, de ton village, là, en espérant que ça change les choses. Puis non. Faut essayer. Ben, il y en a pour qui ça marche. Ben oui. Je sais pas qui, mais oui, faut essayer. Non, mais c'est comme On se faire salue la connaître, ça chambre passe de partout. commerce. là. Ça passe dans ouais. toutes les places. Mais ouais, t'as commencé à 45$ de l'heure, Mhm. ce qui vaut vraiment plus. Mais bref, même à 45$ de l'heure, Et moi, je pensais que j'avais le jackpot, là. c'est ça. Yeah. Tu dis, exactement. c'est facile, puis Tu tu voyages dis, 3 fois par année. je me trouve une couple de clients, mettons 4 clients à 10 heures semaine ou 8 Ouais. clients à 5 heures. C'est réglé, je vais faire mon cash, je vais être bien. Ouais. Bien. Puis là, finalement, j'ai plus de dépenses. Finalement, on dirait que l'argent, il sort plus vite de mon compte que quand j'étais salarié. Finalement, j'ai des outils à payer. Finalement, mon client, il m'a payé en retard, puis oups, tu sais, oups. Puis là, Je tu te rends tombe compte malade, que- puis là, personne me paye. Je fais. Ouais. C'est ça. Tu te rends compte que, finalement, Puis t'es même à 45$ de l'heure. Non, c'est ça. non, T'as- ça marche t'as- pas. Tu te rends honnêtement, compte Je pense en bas de 60. Puis peut-être En même ce que c'est moment, rendu ouais. un peu plus. Je pense en ce que c'est un peu moment. plus. Mais d'ailleurs, la semaine passée, j'étais chez ma coiffeuse, puis j'ai fait les calculs avec elle. J'ai sorti le calculateur de l'EDSR. Puis là, j'étais comme, voici comment ça fonctionne. Puis elle était comme, ben voyons, je peux pas charger 50$ de l'heure. J'étais comme, Mais oui. Ouais. Non, mais c'est tough. Puis ça, il y a de l'éducation à faire là-dessus parce que les gens sont tellement dans leur mindset salarié. Tu sais, la plupart Ouais. des gens qui tu sais, mettons, nous, on est en B2B. On accompagne des travailleurs autonomes, des entreprises, tout ça. Fait que déjà, la compréhension est un petit peu plus élevée de Vraiment. comment ça fonctionne, les prix pour nous. Mais quand tu es en B2C, genre t'es coiffeuse, t'es massothérapeute, tout ça, il y a tellement d'éducation à faire sur l'argent qui te reste dans tes poches versus... Tout le monde est toujours en train de comparer ce que tu vas leur vendre à leur salaire à eux, puis ça va... Peu importe c'est quoi. Finalement, même quand ton taux horaire c'est 45$ puis tu peux pas en vivre, ils vont regarder ça puis se dire « T'es vraiment riche et t'abuses de moi. » Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est tu sais, vrai. comme, t'as aucune... Puis Ou Bobette, la voisine d'à côté, elle fait ça dans son sous-sol à 20$ de l'heure. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton sous-sol à 20$ de l'heure? rapport t'as-tu d'impôt. Bobette? Bobette, ouais. Ah, OK. Les rapports d'impôt. Rapport Dans d'impôt, son honnêtement. sous-sol. Ouais, exact. Ouais, clair. Mais clairement, le fait de plus charger à l'heure te détache de ça, puis tu sais, te ramène à une place, tu n'es pas toujours en train de te faire comparer ton taux horaire au salaire de la personne qui l'achète. Là, mais... C'est une question de confiance, beaucoup aussi. Là. Puis de pricing de valeur. Mais ouais, mais c'est une question de confiance, mais c'est parce que c'est pas facile au début, là. Mais c'est ça. Fait que c'est Ça correct de s'acquiert passer avec par le... là. Oui. Ouais. Ça s'acquiert avec le temps. Là. Je veux dire, la moi d'il y a 11 ans, c'est pas la même chose que la moi de maintenant en entreprise. Là. Cet effet sonore. C'est une fait sonore de comme gros frisson, you, qui est toujours fâché parce que j'ai toujours des contrats de Puis je suis comme, pourquoi j'ai encore dit oui à ce... Mais moi, j'ai de la misère avec la notion de juste confiance aussi parce que je pense que c'est ça qui est arrivé quand j'ai écrit Ajoute un zéro aussi. là, C'est que tout le monde parlait d'argent autour de moi comme si ce n'était que du mindset, tout ça. Genre. Tu sais, en mode Fais-toi confiance. charge ta vraie valeur, fais-toi ta vraie valeur, ça me gosse tellement. Là. Genre comme si tu sais, ta valeur en tant qu'humain déterminait là. Tu sais, genre. Ah, mais pour moi, ça c'est un raccourci parce que des fois je l'utilise, mais Ouais. tu sais, c'est juste parce que la valeur de ton offre, ça fait longtemps. Ah, I know. I know, mais. Ça se brand moins bien. Tu sais, dans mon contexte, c'est souvent utilisé Oui. par des coachs plus dev perso, mettons, en mode, tu sais, pour te convaincre de charger du high ticket, en fait, Ouais. là, finalement. Puis,
les gens, après ça, se mettent à charger du high ticket, puis là, comprennent pas pourquoi les gens ne veulent pas payer 5 000, puis 10 000, puis 15 000 $ pour travailler avec eux. Mais ça, moi, ça mène... OK, là, Ouais. J'ai peur, là. le MLM de coaching.